Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Ici Sarah de Ciné Techno, et voici ma critique de Double Dragon Neon pour Nintendo Switch, disponible depuis le 21 décembre 2020. Développé par WayForward Technologies, Double Dragon Neon avait été initialement lancé en 2012 sur Xbox 360 et PlayStation 3, ce qui avait fait l'objet d'un grand battage. 8 ans plus tard, le jeu est maintenant disponible sur Nintendo Switch, ce qui en fait la première plateforme portative pour ce titre depuis son lancement. Comme son nom l'indique, Double Dragon Neon reprend le flambeau de la vénérable série de beat'em up de Technos Japan en 2.5D avec une touche rétro où figure le néon et la musique signée Jake Kaufman qui rend hommage aux années 80. Dans cet opus, les frères Billy et Jimmy Lee doivent de nouveau sauver leur copine Marion du gang des Shadow Warriors. Pour ce faire, ils devront conquérir 10 niveaux remplis d'ennemis et d'objets pouvant servir d'armes ou aider à reprendre des points de vie. Il est possible de jouer en mode solo ou en coop avec un second joueur, tout comme à l'arcade. Lorsque l'un des deux personnages meurt, l'autre joueur peut le ressusciter en appuyant sur le bouton A afin de rembobiner une cassette audio au moyen d'un crayon, une belle touche nostalgique. On peut aussi récupérer des cassettes laissées par les ennemis, ce qui permet de modifier son super pouvoir ou d'améliorer ses statistiques selon diverses options. Visuellement, le jeu est très beau avec ses couleurs néons. En pleine mêlée, on peut parfois avoir de la difficulté à distinguer les joueurs des ennemis et tout comme dans les jeux classiques de la série, les deux frères sont identiques si ce n'est de leur couleur. La musique entraînante donne une bonne ambiance au jeu d'arcade. Il faut noter que le créateur de la série, Yoshihisa Kishimoto, a été consulté lors du développement du jeu qui combine des éléments de divers titres pour en faire un jeu à la fois rétro et original. Malheureusement, le niveau de difficulté peut affecter le plaisir qu'on tire de Double Dragon Neon. En particulier, le mode solo donnera du fil à retordre même au niveau de difficulté normale et le jeu est clairement optimisé pour des parties en mode coop. En tout, 3 niveaux de difficulté sont proposés, la difficulté normale étant la plus facile des 3. Puisqu'il s'agit d'un héritier de l'arcade, Double Dragon Neon peut aussi être joué au moyen d'un joystick d'arcade, mais il se contrôle quand même bien avec une manette Pro Controller ordinaire. Il est dommage que 8 ans plus tard, WayForward n'ait pas appliqué ses apprentissages des dernières années, notamment à la suite du développement de River City Girls, pour sortir une version améliorée et bonifiée de Double Dragon Neon. Nous retrouvons donc un portage direct de la version de 2012, sans nouveauté. Compte tenu de la belle surprise de 2020 qu'a été Streets of Rage 4, on se serait attendu à une révision plus accessible de Double Dragon Neon, question de moins frustrer les joueurs, en particulier ceux qui préfèrent jouer seuls. Double Dragon Neon obtient la note de 8 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.